Alors là, nous sommes sur une belle vue sur la plage déjà, mais c'est pas ici que nous allons nous arrêter. Nous allons continuer vers la ville. Je vous écoute. Bon, au niveau du Nord village, Oui. il y a les Nigérians déjà qui sont affiliés. Puis on sait qu'ils sont venus camper au Cameroun. Donc ils ont les transactions avec leurs frères du Nigeria, au Kibi, au Longi. Ok. Et puis ils ont les beaux spiros. Ce n'est pas toujours un long trajet, mais quand même à Pirogue ils le font, juste pour leurs transactions. Bonjour Monsieur Eko Eric. Bonjour. Alors, nous vous avons rencontré et puis nous nous sommes demandé si vous pouviez nous donner votre avis sur la migration irrégulière à Kribi. Est-ce que les jeunes pensent à cette activité ici dans cette ville? Les jeunes de Kribi, surtout en particulier les pêcheurs, ne pensent même pas à ça parce que c'est très risquant. Parce qu'ici, nous n'avons pas d'abord de les grosses embarcations comme ailleurs. Oui. Donc, les jeunes d'ici ne pensent pas à ça. Les jeunes d'ici se débrouillent comme vous les voyez à poster là. Ceux qui font l'activité Limbe, Nigeria. Limbe, Nigeria. Oui. Pour la Guinée, Limbe. Mais Kribi, Nigeria, non. Nous ne faisons pas ça. Ok, merci Monsieur Eko Eric. Merci. Bonjour Monsieur Mabali Sylvain. Comment la ville de Kribi se comporte face à la nouvelle pandémie du Covid-19? Bon, notre avis, en tant que natifs de Kribi, Oui, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que le chef de l'État a dit. exact. Donc nous sommes obligés de marcher et de se protéger. Se protéger veut dire mettre le cache-nez, Oui, avoir une distance d'1 mètre. un peu comme nous sommes là à ce Voilà. moment. Oui. On est tenu dans le coude et ainsi de suite. Bien. Est-ce que vous avez une idée sur la migration irrégulière? Est-ce que les jeunes de Kribi ont ce genre d'activité ici? Non, moi en tant que pêcheur, nous n'avions jamais eu cette idée. Nous vivons de la pêche. S'il faille rencontrer une jeunesse qui a ce genre d'idée, vous pensez qu'on pourrait la rencontrer où? Bon, dans tout le Cameroun. On doit toujours avoir une distance et porter nos cache-nez. Oui. Oui, pour vraiment faire une grande barrière à cette maladie. Nous savons que ça fait rêver les jeunes. Ils essaient d'aller en Europe par là. Est-ce que c'est possible de penser à une telle activité ici à Kribi? Non, pour nous ici, les Kribiens surtout, je suis ma puisque ici, nous vivons de la pêche. On ne rêve même pas d'aller en Europe. On part en Europe pour faire quoi? C'est pour aller souffrir. Laissant le bon moment, le bon temps que Dieu nous a donné. Bonjour Monsieur Méviane Remy Pierre. Oui. Alors nous aimerions recueillir votre avis sur Covid-19 à Kribi. Comment ça se passe? Comment la population s'en sort? Quels sont ses effets ici à Kribi? Oui, je voudrais d'abord dire que le mal est là, mais les gens ont l'impression de ne pas le voir. Je le dis parce que dans la ville, les bars fonctionnent à tue-tête. Les gens sont beaucoup plus rapprochés que ne le disent les consignes. On leur demande d'avoir au moins 1 mètre, mais la promiscuité est là. Ça, il faut se l'avouer. Donc, le risque est grand pour que beaucoup de têtes tombent encore. Les touristes qui arrivent renseignent à suffisance la population. Eux-mêmes se comportent bien, mais c'est la population locale qui ne suit pas. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer un peu plus l'attention de la population sur la responsabilité qui est la sienne par rapport au Covid? Ce qu'on peut faire maintenant, c'est il y a la sensibilisation, il y a la communication, mais vraiment il faut beaucoup prier Aussi.
beaucoup prié. Et dimanche aujourd'hui, donc, nous allons penser à aller prier pour Kribi. Nous vous remercions pour votre avis sur la question. Bonne journée, monsieur. Mais... Notre mission continue. Justement, la population est en train de me renseigner sur ce qu'elle pense du Covid-19 ici à Kribi, comment la population se comporte. Alors, pour certains, déjà, ce qui est évident, c'est que la population et les originaires de Kribi eux-mêmes ont l'air de négliger cette maladie, de ne pas y prêter attention. Mais par contre, pour les touristes, il paraît qu'ils sont un peu plus disciplinés que les riverains eux-mêmes. Et nous avons reçu quelques avis qui concordent sur la question. Alors pour ce qui concerne la migration irrégulière, il paraît que les jeunes de Kribi ne s'y intéressent pas du tout. Et en fait, s'il y en a quelques têtes qui voudraient y aller, le départ ne serait pas Kribi. Ne serait pas Kribi. On doit parler de la Guinée équatoriale, on doit parler du Nigeria, des allers-retours qui se font régulièrement. Mais question d'aller en Europe, j'ai pas l'impression que les Kribiens y soient intéressés. Ils sont plus attachés à la mer et à leur patrie, à leur ville, qu'à autre chose. Moi, je m'appelle Bogo. J'ai fait en termes de la photographie, Oui. mais concernant le Covid-19 dans la vie de l'océan avec le tourisme, c'est tellement horrible parce que ça infecte vraiment notre métier. Oui. Ça fait en sorte qu'on ne trouve plus à quoi manger. Les gens ne veulent plus, le tourisme ne veut plus entrer dans la Il n'y a vie plus beaucoup de touristes. Il n'y a plus beaucoup de Dans la tourisme. photographie, il n'y a plus de gens à filmer. Non. Avant-hier, c'était la fête. Même les gens n'ont pas pu venir à la plage à cause de cela. Le Covid-19. Donc même ma famille qui est à la maison là, parfois peut-être ma femme va vraiment divorcer parce que je Il ne n'y a pas les moyens. Ça devient critique. Tellement. Est-ce que les quelques touristes qui arrivent, est-ce qu'ils respectent les mesures barrières? Oui. Ils ont peur. Ils savent peur. qu'ils doivent Quand se tu veux, protéger. t'approcher sur quelqu'un, il dit stop. Il ne veut pas que tu l'abordes. Et la population elle-même, les riverains eux-mêmes, les habitants de Kribi, est-ce qu'eux-mêmes pensent à respecter les mesures barrières? Quelques-uns quoi. Il n'y a pas de souci. Pas ça beaucoup, mais il y a un à la sortie, il est ancré, mais dans la ville, on ne voit pas ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, pas ça beaucoup. D'accord. Il faut des affiches, il faut des affiches. Il faut plus d'affiches à l'intérieur de la ville. Ouais. D'accord, merci. Et vous-même, ça vous fait quoi à votre commerce? Est-ce que ça vous aide, Covid-19? Quel est l'effet? Covid-19 nous détruit même à nous commerces parce que les clients n'entrent pas comme il faut. Donc, on est en train de débrouiller seulement. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour monsieur. Merci, bonjour. Nous sommes ici, nous voulons nous renseigner sur Covid-19 et la ville de Kribi. Comment ça se passe ici? Est-ce que la communication est faite? Est-ce que les jeunes sont renseignés sur les mesures barrières? Est-ce qu'ils les respectent? Pour ce qui est de la communication, ça a été fait, mais pas suffisamment, puisque au niveau des panneaux publicitaires, comme je suis en train de le souligner, ça n'a pas été assez. Ce n'est pas dans presque tous les grands carrefours. Oui. Il fallait que ça soit presque entre 20 et un coup d'œil comme ça. On trouve au moins un panneau qui est en train de nous sensibiliser sur Les mesures sur barrières, les mesures barrières, les ce qu'il risques. faut, les risques et ce qu'on encourt si on ne se protège pas. Donc, Et je crois à ce niveau, ça n'a pas été vraiment fait. Mais puisque l'analogie est à la pointe, la télévision, je peux dire, c'est ce qu'on suit tous les jours. C'est l'ouverture du journal et la clôture des journaux. On ouvre le journal avec Covid-19, on clôture avec Covid-19. Donc, on ne peut pas dire que les gens ne sont pas sensibilisés. Donc, à ce niveau-là, les affiches, parce qu'il y a toujours des curieux lecteurs. Il y a des gens qui sont curieux à chaque fois qu'ils voient quelque chose. Quelqu'un peut ne pas peut-être suivre le journal, mais quand il voit un peu de partout, ça peut un peu retenir son attention. Il se dit, mais ça, c'est la situation, ça peut être sérieux, cette histoire-là. Mais au vu des résultats, tout le monde sait que c'est sérieux. Tout le monde sait que c'est sérieux. non, mais là, on ne voit pas beaucoup de masques dans la ville. Est-ce que
Est-ce que ce serait le fruit de ce manque de communication ou bien est-ce que c'est parce que la population n'y croit pas vraiment au Covid-19? Pas qu'on n'y croit pas, c'est juste un relâchement. Oui. Les gens se sont... Il fut un temps où la police était sortie pour essayer De réprimer de réprimer tous ceux qui ne respectaient pas toutes ces mesures. Ça avait porté quand même ses fruits parce que toute la ville était respectée à ce moment-là, toutes les mesures barrières. Maintenant, c'est juste un relâchement, puisque c'est quand peut-être on dit que il y a la pandémie, et que tu ne rencontres pas quelqu'un, soit un voisin, soit un membre de la famille malade, qui est victime de cette pandémie, tu te dis, peut-être on est en train de... C'est du de bluff. dramatiser un peu. Oui, c'est du bluff et on est en train de vouloir peut-être, comme d'autres disent, que c'est une politique gouvernementale où on cherche à s'extraire de l'argent ou je ne sais pas quoi. Ok. Bon, nous, on ne va pas entrer dans ce volet-là, mais on sait que les gens doivent respecter les mesures barrières. Bon, merci monsieur, nous sommes contents de votre avis. Bonne journée à vous. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on aide la population à